Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Andor Junior chez Yellow. Andor Junior, eh bien c'est l'aventure d'Andor, mais pour les enfants. Donc vous allez comme dans Andor, le jeu un peu plus pour les adultes, mais cette fois-ci vous allez jouer et incarner 4 personnages aux pouvoirs différents, aux caractéristiques différentes, et vous allez pouvoir embarquer vos bambins, ou bien ils vont pouvoir embarquer tout simplement ensemble dans cette aventure avec plusieurs missions. Comme dans Andor, on va trouver un plateau de jeu, on va trouver plusieurs actions qu'on va pouvoir faire par tour, et on va devoir comme ça résoudre ces actions. Dans la boîte, on trouve tout d'abord une règle du jeu. La règle du jeu, elle est assez simple, voilà. On a la mise en place, on a tous les éléments de jeu, donc on va en savoir un petit peu plus sur les héros, leurs caractéristiques, puisque chaque héros aura des petites compétences différentes. On va savoir comment fonctionne le déroulement d'une partie, et à la fin, on va avoir les différentes missions. On a 9 missions au total qu'on pourra jouer dans l'ordre que l'on souhaite. Et on arrive ici, du coup, à la fin, on voit aussi pour les missions, à chaque fois, il y aura du matériel différent. On trouve ensuite le plateau. Alors j'ai oublié de le préciser, c'est un jeu de Inka et Marcus Brandt, illustré par Michael Menzel. Et on voit donc tout de suite le plateau, un très joli plateau avec différentes cases. Voilà, donc ici c'est l'univers d'Andor, c'est chez vous. Ici il y a votre château, ici c'est toute la plaine d'Andor, et ici on va avoir les mines d'Andor. C'est ici que vos personnages vont faire leur quête. Les personnages, ils sont ici. Vous avez votre petit plateau personnage, donc ça se joue de 2 à 4. Ce qui est sympathique, c'est que les plateaux personnages sont recto-verso. Si vous voulez jouer un garçon, vous allez jouer de ce côté. Si vous voulez jouer une fille, vous allez jouer de ce côté. Les pouvoirs sont identiques, c'est juste pour pouvoir changer garçon ou fille. On a donc comme ça 4 plateaux pour les personnages. Donc on a la magicienne, on a également un nain qui lui va pouvoir passer dans les raccourcis des grottes. On a un archer qui lui va pouvoir bénéficier de plus d'actions, et on a ensuite un chevalier qui sera meilleur au combat. Voilà pour les personnages. On a ensuite ici des petits jetons brouillard. Tous ces jetons gris vont être disposés sur chaque case de la plaine d'Andor, et lorsque votre personnage va tomber sur l'une de ces cases, on va révéler la case brouillard, et on va pouvoir se dire tiens, voilà une pièce d'or, ça c'est bien, ça va me permettre d'acheter quelque chose chez le marchand. Ici on a une longue vue qui va nous permettre de regarder un petit peu plus en avant. Ça va un petit peu diversifier aussi les parties. On a la même chose plus ou moins pour la mine, mais dans une autre forme, une forme hexagonale, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais l'objectif à la fin de chaque mission sera de retrouver 3 louveteaux qui se sont perdus dans les mines, et donc il va falloir essayer de les retrouver. Il y aura ces louveteaux au verso de ces petites tuiles. Et puis ensuite on trouve aussi, dans les parties brouillard, il y a aussi des méchants. Après on a toutes ces petites cases là qui sont carrées. Celles-ci, ce sont des éléments qui vont être utilisés pour les missions. Certaines ne seront utilisées que pour une seule mission, d'autres pour d'autres missions. On trouve comme ça 2 autres planches, donc pareil, avec ici des jetons brouillard, les jetons pour les missions. Et on a ici le dragon, le vilain dragon. S'il arrive dans votre château avant que vous n'ayez retrouvé les louveteaux, c'est perdu malheureusement, mais si vous arrivez à retrouver les louveteaux avant que le dragon n'entre dans votre château, c'est gagné. On a ici aussi des petits gobelins qui eux vont popper sur le plateau, donc ici dans les différentes zones. Si vous arrivez à les repousser, le dragon reculera d'une case sur sa piste de progression. Voilà. Chacun de ces petits personnages, puisque là vous allez également avoir votre personnage qui sera sur un standy, et chacun de ces personnages, vous voyez que par exemple pour l'archer, vous pouvez l'avoir ici en garçon ou en fille. Ils vont être sur des standys et vous allez pouvoir vous déplacer comme ceci. Les standys sont ici. Voilà, donc on en a largement suffisamment pour toutes les petites bestioles de la plaine d'Andor. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a ici des petits puits que vous allez pouvoir utiliser pour vous désaltérer et récupérer des points d'action. Ensuite, ils seront vides. On a ici des torches, puisqu'effectivement, vous devrez vous munir de torches pour fouiller les mines d'Andor à la recherche des 3 louveteaux. Et vous allez encore avoir ici, ça ce sera
pour marquer la fin d'un jour, puisque dans Andorre, le jeu de base, on joue également de cette manière-là. Vous allez faire des actions pendant une journée, vous déplacez, ensuite ça va être la nuit, il va se passer des choses, et ensuite c'est de nouveau le matin, une nouvelle journée. Vous allez pouvoir récupérer vos points d'action et repartir comme ça. Donc d'un côté, on a ici ce qui nous permet de savoir si c'est le jour ou la nuit, et de l'autre côté, on a une petite aide de jeu pour savoir ce qui se passe pendant la nuit, à savoir, eh bien voilà, le dragon qui avance, on réinitialise certaines choses, etc. Je vous parlais de vos points d'action. Les points d'action, ils vont apparaître sous la forme de ces disques jaunes. Voilà, admettons que j'utilise ici le chevalier. Au début d'une journée, je vais avoir mes 6 points d'action et je vais pouvoir les utiliser. Voilà, je vais utiliser un point d'action pour me déplacer, je vais utiliser un point d'action pour faire une autre action, etc. Lorsque je n'en ai plus, je vais au lit et j'attends la journée suivante. Chaque personnage va également avoir ses propres dés. Alors sur les dés, on a des symboles. Donc ici, on a, alors il y a la sorcière, la magicienne pardon, qui va avoir un gros dé. Elle n'en aura qu'un, mais ce sera un gros dé avec des éclairs et une torche. Et ensuite, par exemple, eh bien voilà, ici j'ai pris le chevalier, je vais jouer avec ces 4 dés. Ces dés-là vont me permettre de résoudre des situations. Je vais pouvoir les lancer. Si je tombe sur une torche alors que je suis dans la mine, je vais pouvoir éclairer mon passage et révéler des tuiles. Et puis par exemple, si j'ai envie de me battre un petit peu avec ici des méchants gobelins, il va falloir que je fasse des épées en fonction du nombre d'épées qui sont sur les zones. Je vais pouvoir à chaque fois faire ceci une fois, 2 fois, 3 fois, avant la tombée de la nuit, pour ne pas me faire croquer par le dragon. Et enfin, toutes ces missions, comment savoir ce qu'on a à faire, toutes ces missions sont sur ces cartes rouges. On a toujours la carte de départ qui est toujours la même, avec au verso le petit texte d'introduction, voilà, qui nous présente un petit peu ce qu'on doit faire. On a également ici par exemple la mission 1, qu'on va mettre ici, la mission 2 qu'on va mettre en dessous, et ensuite la carte de fin qui sera toujours la même, quelle que soit la mission. Voilà, à chaque fois que je résous une mission, je vais pouvoir ici retourner la carte, la deuxième mission par exemple, et ici retourner la carte, et en fonction de ma réussite ou de mon échec, je vais lire la partie verte ou la partie rouge. Et on voit ensuite que toutes les missions, voilà, se succèdent, et on a en tout voilà, une dizaine de missions. Voilà, on trouve encore dans la boîte des petits sachets pour ranger tout ce beau matériel. Et puis voilà, ça fait déjà pas mal de matériel pour des parties d'exploration d'Andorre avec les plus jeunes. Voilà, et bien je crois qu'on a tout dit sur Andorre Junior. Sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!